Comment acheter des parts de cheval de course? Là aussi, c'est un dossier que tu abordes dans le magazine de ce mois. Comment acheter des parts de cheval de course? C'est pas en rentrant dans une boucherie chevaline, loin s'en faut. Éventuellement, si l'investissement dans le cheval de course n'est pas bon, ça peut finir comme ça, mais ce n'est pas le but du jeu, pour les parieurs bien sûr. C'est comme quelque chose qui fait toujours rêver. On imagine le propriétaire de cheval avec cigare, etc. et portefeuille bien garni. En tout cas exact pour le costume portefeuille 3 bien garni. pièces. Voilà. Et en fait, aussi, on peut se poser la question, puisqu'il y a quand même des passionnés qui dépensent toutes les semaines pas mal d'argent là-dedans. Pourquoi ne pas acheter à plusieurs un cheval? À plusieurs, ça peut être jusqu'à 100 personnes. Et en fait, effectivement, c'est possible. Donc, autant faire courir un cheval sous ses couleurs. C'est un avantage aussi assez intéressant, c'est que ça permet notamment d'entrer gratuitement dans les hippodromes. Voilà. Ça revient un petit peu au premier sujet que l'on a abordé, les achats groupés égale prix fracassé, pourquoi pas? Oui, sauf que celui-là est quand même plus spéculatif. Donc en fait, un cheval, ça vaut 15 000 euros en gros, s'il a un certain potentiel. Si c'est un yearling qui n'a pas encore couru, ça vaut que 10 000, mais vous aurez plus à l'entraîner avant de le faire courir. D'accord. Et par mois, ça vous coûtera entre 1 000 et 1 500 euros en hébergement. Bon, quand il est au prêt, ça coûte 3 fois moins cher. Alors vous pouvez diviser ça jusqu'à jusqu'à 100 investisseurs, ce qui ramène donc le coût à 150 euros par mois et 10 à 15 euros mensuels. Alors quelles sont les filières pour acheter? Il faut regarder sur internet, il y a des spécialistes, notamment Didier Louis qui fait ça. On peut se renseigner auprès des associations de propriétaires, donc il y a la SECF et puis France Gallo. Voilà. Oui, mais il n'y a pas de risque? Si, le cheval se fait mal, ça peut s'arrêter net. Non, c'est juste bien dit que c'était spéculatif au départ. Ouais. Simplement, au lieu de miser sur un ticket, on mise sur son propre cheval, ce qui est assez intéressant. Donc, ça peut aussi aboutir à des profits intéressants. Le même Didier Louis donne un exemple là d'un cheval. Bon, c'est un peu technique, c'est une course à réclamer. C'est dans le cadre de course à réclamer, c'est-à-dire que le cheval participe à une course et à la fin, chacun des spectateurs peut proposer un prix d'achat. Évidemment, si le cheval a gagné, ça peut monter assez vite. Et dans ce cadre-là, en 4 mois, le cheval dans lequel il a été investi 47 000 euros a rapporté un bénéfice de 94 000. Voilà, c'est un exemple évidemment sympathique. Alors les frais, les rapports en fait, ce que rapporte un cheval, c'est de 3 ordres. Vous avez déjà les gains des courses. Parce que 79% du gain est destiné au propriétaire, le reste va au driver et au jockey, disons, et à l'entraîneur. Ensuite, vous avez les saillies de l'animal et puis le prix de revente. Merci Gilles, à bientôt. Merci, à bientôt.